notre météo hebdo de cette semaine, signe par signe. Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements et peut-être même regarder le signe de la personne que tu as en tête ou dans le cœur. On parle d'énergie avant tout, peut-être même de petits conseils, quoi qu'il en soit, c'est notre format court de la semaine. Merci d'être là. Si c'est la première fois, vraiment bienvenue. N'hésite pas si le travail que je fais te plaît, si ça te parle, ce genre de tirage. Alors, tu peux t'abonner aussi à cette chaîne, tu peux partager à quelqu'un que tu connais qui pourrait avoir voilà, des messages là-dedans. Donc, n'hésite surtout pas à commenter, à liker, à partager et à booster cette vidéo. On y va tout de suite, on va commencer par mes béliers. Allez mes béliers, qu'est-ce qu'on a pour toi cette semaine en termes d'énergie? Vraiment celle qui va, voilà, qui va t'accompagner, qui peut t'aider. Quels conseils on peut te donner éventuellement? On a le 9 des épées avec le roi de coupe. Bon, ça me parle quand même d'une guérison, hein. Alors j'ai l'impression quand même que tu as le sens du détail, que tu as envie de bien faire, qu'il y a beaucoup de bonté. Mais peut-être que tu t'épuises. Peut-être que tu donnes trop. Peut-être que tu parles pas assez pardon, de ce que tu ressens, de tes besoins, de ce qui te touche, de ce qui te fait moins du bien, tu vois? Il y a un petit peu de cette idée peut-être d'être, voilà, cette personne responsable, mature et c'est un petit peu l'image bon, la reine de coupe, là, on a le roi de coupe, mais on est un peu dans l'image de l'amour inconditionnel. Donc, il faut savoir se protéger, mon cher, bélier. Je ne sais pas comment ça peut te parler, mais c'est vraiment le premier message que j'ai pour toi. Après, on peut avoir aussi cette idée de se préoccuper énormément pour quelque chose, pour quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose ou quelqu'un, mais tu t'apaises. Tu réussis en tout cas à reprendre le dessus, reprendre le contrôle émotionnel et t'apaiser. J'ai l'impression que, encore une fois, il y a quelque chose qui prend peut-être de la place ou peut-être trop de place dans ta tête. Et tu envisages plutôt les scénarios négatifs. Néanmoins, euh, on a de l'apaisement ici. Ne commence pas comment te dire? Ne mets pas la charrue avant les bœufs. S'il n'y a pas d'éléments concrets pour lesquels il faut s'inquiéter, vraiment concrets, essaye de te rassurer en te disant, bon, pour l'instant, ça n'existe pas, donc on verra au moment où ça existe, ou peut-être que ça n'existera pas, mais je prendrai des décisions au moment T. D'accord? Euh, Peut-être qu'il y a une conversation importante cette semaine qui va te faire douter. Peut-être que tu as aussi quelque chose à dire et qui peut être... Alors, soit tu cherches tes mots, soit tu ne sais pas comment la personne en face va recevoir ce que tu dis, mais dis-le parce que tu le fais sûrement avec le cœur, le roi de coupe. Encore une fois, je sens un grand soulagement hein, quand même. Hein, après ça, pour moi, il y a un grand soulagement. Peut-être aussi qu'il y a une personne qui pourrait te rassurer, toi, bélier, te rassurer, t'amener de la sérénité, t'amener un bon conseil, un soutien. Il peut y avoir cette personne autour de toi. Comme tu peux remplir aussi ce rôle. Encore une fois, on est sur un tirage collectif. Donc, moi, je pense que tu vas reprendre le contrôle de tes émotions. J'allais reprendre ce paquet de cartes, mais non. On peut avoir une discussion importante, en tout cas qui apaise des mots, hein, MAUX, et en tout cas, ou alors une personne peut-être mature ou protectrice auprès de laquelle tu prends des conseils ou qui pourrait t'aider, qui pourrait te protéger. Et les décisions que tu vas prendre, elles vont être prises avec davantage de maîtrise émotionnelle. Ça te mène à quoi, mon cher bélier? Ah bah, voilà, 6 d'épée et le soleil. Écoute, très bien. Il peut y avoir une aide bienveillante. En tout cas, tu mets en lumière quelque chose. C'est clair, c'est on ne peut plus clair avec le soleil. Et c'est aussi une énergie qui est très masculine, qui va être dans le, bah voilà, on a compris quelque chose, maintenant on va appliquer, on va incarner cette énergie, on va comprendre. Ok? Et avec ce 6 d'épée, tu t'éloignes. Il y a peut-être aussi des réponses que tu ne cherches plus ou qui ont finalement moins d'importance que ça. En fait, c'est comme si en fait, tu te faisais peut-être beaucoup de soucis. Alors déjà, peut-être que tu ne devrais pas autant, parce que je l'ai dit qu'il y a peut-être aussi cette énergie très paternelle, maternelle, très nourrissante. Donc il y a des choses qui ne t'appartiennent peut-être pas. Et même, quand bien même, hein, le souci du détail, vouloir bien faire, tes intentions sont déjà bonnes. Donc ça va, voilà, il n'y a pas de raison en fait. Si toi tu fais quelque chose qui te plaît, il n'y a pas de raison. Peut-être aussi, voilà, comme je te dis qu'il y a des réponses que tu attends, mais avec ce 6 des épées, on avance. On avance coûte que coûte.
et on n'emporte pas son 5 d'épée avec soi. Et peut-être qu'il y a des réponses finalement que tu attendais, que tu cherches peut-être. Alors, soit tu vas les trouver et il y a un apaisement, soit quoi qu'il en soit, tu t'apaises par rapport à cette recherche de réponse, qui est peut-être au final pas si importante que ça, ou qui a moins d'importance que tu vas t'en rendre compte. Hein, il y a vraiment une prise de conscience ici. On peut me parler de s'éloigner aussi d'un environnement qui te prend la tête et tout. On peut parler de voyage, hein, au sens premier du terme, peut-être vers le soleil, peut-être pour rejoindre quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un de lointain qui te donne des nouvelles, ça te donne un boost ici. Voilà pour toi, mon cher Bélier. On passe au taureau. Mes taureaux, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez. Oups, eh ben écoute, j'ai 2 cartes. Waouh, j'ai 2 cartes. Non mais, attends, je peux pas te la montrer parce que je crois que c'est l'étoile derrière, exactement, c'est l'étoile. Étoile 9-2. Attends, on est sur quoi? 8 de coupe, étoile. Magnifique. Magnifique. Donc, ici, on a quand même l'énergie de l'étoile. L'étoile parle d'espoir. L'étoile parle de guidance, parle d'apaisement, de guérison, de suivre son chemin, de se sentir guidé. Tu es protégé. Tu es protégé sur ton chemin, sur ce qui s'éclaire pour toi. On va dire ça comme ça. Et tu es soutenu. Soutenu peut-être par un groupe de personnes, par des amis, par ton conjoint, par des... Peu importe, tu es soutenu. Alors, c'est une carte de célébration. Moi, c'est bizarre ce que je vais te dire, un taureau. Pour certains, ça peut être célébrer un départ. Voilà. Tu célèbres un départ, tu célèbres un divorce, tu célèbres... C'est une belle combinaison. On a quand même ce renouvellement qui s'opère avec l'étoile sur un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on a pris conscience qu'il y a quelque chose, et ça fait son cheminement depuis un moment. Hein. J'ai 2 cartes qui me parlent quand même de temps. Hein. Ça fait son cheminement depuis un moment, mais on laisse derrière soi quelque chose qui n'a plus sa place. Voilà. C'est un petit peu aussi, peut-être pour certains, c'est étonnant ce que je vais te dire, bon voilà, c'est oh ben, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de. C'est très bizarre là, ça doit peut-être correspondre à quelqu'un, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire. C'est bon, aujourd'hui, je prends les choses comme elles viennent. J'arrête de me prendre la tête. C'est tout bête, hein. Mais ça peut déclencher chez toi un énorme soulagement. Le simple fait de s'être dit, de s'être convaincu, bon, aujourd'hui, c'est bon, j'arrête de me prendre la tête avec cette histoire, je me laisse guider, et ben ça va t'amener un énorme soulagement. Pour moi, il y a une transition positive ici, qui se fait déjà à l'intérieur de toi. Il y a cette envie de renouveau peut-être pour certains. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des périodes où tu as douté et tout ça, mais là, tu retrouves l'espoir, il y a moins de doute, il y a un chemin qui s'éclaire. Il y a quelque chose que... Alors, encore une fois, il y a une situation qui pourrait aussi s'éloigner de toi, naturellement. Tout comme toi, tu t'éloignes naturellement de quelque chose. Parce que, alors ça peut être une relation, une habitude, un projet, un état d'esprit, comme je t'ai dit tout à l'heure, que tu es enfin prête à laisser derrière toi. Et je te dis, c'est applaudi. Pour certains, on applaudit vraiment ce détachement. On célèbre quelque chose, probablement. Alors, on peut aussi me parler de partir loin et d'être invité éventuellement et de partir loin. Il peut y avoir dans cet endroit-là, alors, comme je te dis, une invitation à une célébration, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi quelqu'un de loin. Tu as des nouvelles d'une personne qui habite potentiellement loin de toi, où il y a une forme de distance ici. C'est probable. Donc, quelque chose s'ouvre, hein, quoi qu'il en soit. Mais on est vraiment dans le côté naturel. C'est vraiment cyclique, ce qui a fait son temps avec ce 8 de coupe, comme je le reçois ici avec l'étoile. Et peut-être même que, pour certains, il y a une opportunité qui se présente à toi, juste après avoir renoncé à une ancienne situation. Et tu es peut-être aussi en train de t'éloigner d'un environnement devenu trop limitant. Mais ça peut être aussi l'espace que tu crées dans ta tête pour le renouvellement des choses. Tu vois, il y a des choses qui prennent de la place, qui ne payent pas de loyer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, celle-là. Ça prend de la place, mais ça paye pas de loyer dans ta tête. Donc, je pense que tu ne vas pas regretter ça. Tu ne vas pas regretter de laisser de l'espace à quelque chose de nouveau. Et aussi se sentir guidé, avoir la foi, garder la foi. J'aime beaucoup ton tirage. Il est très, très spirituel, très vibration haute. Voilà, il y a vraiment ça ici. Pourquoi je suis tentée à chaque fois de prendre ce tarot? Je ne sais pas pourquoi. En gros, c'est ce que j'ai pour toi, mon cher taureau.
Et regarde-moi ça. On voit, il y a vraiment cette idée de voir grand là, hein. D'ouvrir plus grand quelque chose. Et pour certains, il peut y avoir vraiment une énergie quand même de nouvelles d'une personne ici, que tu connais, hein, d'accord? Et encore une fois, il peut y avoir de la distance. C'est peut-être quelque chose que tu attendais et t'avais. C'est même pas que tu avais perdu. Alors peut-être que tu es passé par plusieurs phases. J'ai perdu espoir. Je suis en colère. Et après, tu dis, oh, c'est bon, là, ce que je t'ai dit au tout début. Je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais laisser de l'espace. Je vais m'alléger. Et bam, il peut y avoir cette idée effectivement d'une personne que tu connais, mais ça peut être un membre de ta famille, hein, qui vient vers toi ou qui revient vers toi. On peut me parler aussi d'une guérison physique, hein, j'ai quand même l'étoile, mais il y a quelque chose qui s'assainit chez toi, et puis tu vois grand. Il y a beaucoup d'ambition, il y a aussi cette énergie qui est très psychologique, c'est cette idée de laisser de la place, c'est d'avoir la force psychologique de. Voilà pour toi, mon cher taureau. Mes Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux. On va aller faire ta petite météo hebdo. Qu'est-ce qu'on a pour toi cette semaine? Alors n'hésite pas à regarder tes 3 placements. N'hésite pas encore à me dire si ça te plaît, ce genre de tirage. Peut-être que tu es nouveau, nouvelle sur cette chaîne, alors bienvenue. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à booster la vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux? Oh, l'as de bâton. Le mois d'août commence bien, j'ai l'impression. Ah, j'ai le diable, pas très loin. Le diable n'est pas une carte négative en soi, hein, d'accord? Une carte qui est quand même neutre, enfin, elle a des significations, mais ce sont les cartes qui entourent ce diable qui vont donner le tempo. Alors j'ai le diable, et là, c'est très bien, j'ai la justice derrière. Diable justice, attends, je vais essayer de te montrer. Diable justice. Et j'ai même le mat derrière, nouveau départ. Ok, très intéressant, je vais la cacher. Mais on voit la justice derrière. Ok, Gémeaux. Ah, on est sur une reprise de pouvoir, un démarrage, en trombe peut-être même. J'ai beaucoup d'ambition sur les Gémeaux, chez les Gémeaux, pardon. On est quand même sur quelque chose de très puissant. Le diable représente les désirs, les ambitions, l'attraction, le magnétisme, l'attachement, potentiellement aussi la tentation, les peurs, l'ego. Alors, moi je pense que puisque j'ai quand même la justice derrière, qui vient mettre de l'ordre dans tout ça, j'ai l'impression qu'il y a l'univers a écouté quelque chose. Tu as demandé quelque chose à l'univers ou à Dieu. Et on te l'amène d'une certaine manière. Mais on te dit aussi, voilà, tiens, je te donne ce bâton, tu as cette opportunité, mais aussi, à l'intérieur de toi, il faut allumer ce désir, il faut mettre dans le côté vraiment très concret du terme des actions. Et derrière tout ça, il va falloir peut-être que tu dépasses tes peurs, ton saboteur interne, ta timidité, traiter peut-être aussi tout ce qui t'attache, même de manière invisible, mais tout ce qui t'attache, tu as le pouvoir de le faire. C'est pas maîtriser ou autre, non. C'est tu as le pouvoir d'enclencher quelque chose, tu as la capacité ici, tu as les ressources. C'est ce qu'on est en train de te dire. Pour activer un bon karma. Et tu le fais en conscience. Tu le fais en conscience parce que j'ai l'énergie quand même de la justice derrière, où toute action a une conséquence et que c'est une carte qui n'aime pas quand les choses sont en désordre, qui amène ce qui est juste, quoi qu'il en soit, par rapport aux actions qu'on pose. Donc, il y a une porte ici qui s'ouvre, que tu ouvres, qui s'ouvre. Alors ça peut être une nouvelle, voilà, une opportunité, une proposition, des nouvelles, une idée qui va te réveiller ton enthousiasme et te donner vraiment cette envie presque d'en découdre, de passer à l'action. Juste canalise ton énergie. Ok, Gémeaux, canalise ton énergie. Alors on peut me parler aussi d'une forte attraction pour une personne ou pour une situation. Derrière tout ça, on a de l'ambition, mais peut-être aussi que tu retrouves la motivation que tu avais perdue. Mais canalise-la quand même, cette force, parce qu'elle arrive, j'allais dire, mais en trombe. Elle arrive en balle, quoi. Le diable et l'as de bâton. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a la justice derrière, qui te ramène aussi à te questionner sur tes valeurs, sur tes principes. Tu vois, il peut y avoir de ça. Donc, il y a vraiment un élan, et on te donne cette opportunité-là. Ça te pousse, hein, ça t'attire de toute façon, hein, et tout ce qui brille n'est pas d'or, attention les Gémeaux. Mais voilà, ça peut être, par exemple, tu fais une belle rencontre, mais tu as peur que certains schémas se reproduisent. Tu as peur peut-être que tu as été dans une dépendance affective. Tout ne va pas forcément se répéter.
Peut-être même qu'il y a quelque chose qui t'attire, mais justement, tu gardes en tête ce diable qui, voilà, comme je te dis, ça peut être l'ego, le saboteur interne. Tu gardes en tête, en fait, tout ce qui t'a limité auparavant, et justement pour faire les choses droites, dans le bon ordre. On peut aussi parler d'une réparation, pour certains, qui peut être... alors, ça peut être, par exemple, une rentrée d'argent. Alors, à utiliser à bon escient, pour certains. Prends le temps, quand même, de te poser et de te demander si ce qui arrive est vraiment aligné avec tes valeurs, avec tes principes, que c'est aligné à toi, quoi. Point. Il peut y avoir aussi une très grande attirance par rapport à une personne. On a du mal à lâcher quelqu'un, hein, même dans la tête. Ça peut être aussi ce retour un petit peu, ce désir qui se réactive. Alors, est-ce qu'une personne revient? Ça peut être le cas. C'est pas à moi de te dire ce qu'il faut que tu fasses. Bien évidemment, c'est à toi de voir. Mais elle est marquée par une énergie de feu, ta semaine. Donc, il y a quelque chose de très séduisant quand même qui arrive, très attirant. À toi ici d'accueillir cet élan, mais de te demander toujours si ce qui t'attire nourrit véritablement une évolution ou l'ego ou ci ou ça. Ok? Ça va être très important. C'est ce que j'ai comme message pour toi, mon cher Gémeaux. Mes cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire en cancer. Quelle météo est doux pour toi? Allez, on y va tout de suite. Alors, bien évidemment, regarde tes 3 placements. Il se peut que ça ne te corresponde pas et c'est OK aussi. N'oublie pas que c'est un tirage collectif. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, à booster cette vidéo. Allez, quelle énergie pour mes Gémeaux? Ou l'énergie de la curiosité. Ah bah alors là, on est vraiment full curiosité. Information, recherche. Quelque chose t'appelle. Quelque chose... alors, tu veux creuser. Toi, tu veux creuser. Tu as envie d'en savoir plus. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a de l'ébullition mentale. On a envie d'en savoir plus, on a soif d'apprendre, on a soif de comprendre quelque chose. Donc, j'ai peut-être tout simplement des cancers qui sont vraiment à l'affût de plein d'informations, qui se renseignent, qui veulent approfondir quelque chose, leur connaissance. Par rapport à une personne, on veut en savoir plus, mais en même temps, on veut prendre des décisions avec une grande sagesse et une grande maturité. C'est ce qu'on te conseille aussi. Il y a un élan de curiosité, mais le valet, c'est un valet, c'est un apprenti. Il ne sait pas tout, il ne comprend pas tout. Sa méthode peut-être pour apprendre, elle demande à évoluer. Les informations qu'il a ne sont peut-être pas toutes vérifiées. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on te demande ici de ne pas te lancer n'importe comment, mais de réfléchir. Il y a quelque chose qui attire particulièrement ton attention. Il y a beaucoup de mouvements intellectuels. Alors je ne dis pas que tu ne vas pas bouger, hein, mais il y a peu de mouvements physiques. On est plus dans l'ébullition mentale, dans le mouvement, on va dire, ouais, dans le côté intellectuel, quoi. Ça fonctionne dans la tête. On va communiquer peut-être avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va te proposer quelque chose. Mais tout ça, ça demande réflexion. Tu vas regarder aussi une situation sous un angle différent. Tu vois, j'ai les amoureux pour faire des bons choix. Des choix alignés, mais alignés à une vérité. Peut-être que tu cherches une solution, tu vas trouver la solution. Peut-être qu'une personne pourra t'aider à trouver une solution à une problématique. Une personne plus âgée que toi, ça peut être ça. Pour certains, on cherche un praticien, un nouveau praticien, un guide, un mentor, un coach. Peut-être qu'on se renseigne sur des formations pour aller vers ces domaines-là. Ça peut être le cas. Après, j'ai quand même l'impression, alors c'est bizarre ce que je vais te dire, cancer. Alors peut-être j'ai envie de dire surtout toi, dans tes archétypes d'eau, et de signes d'eau avec très forte intuition. Admettons que je te dis une bêtise. Alors, si ça t'arrive comme ça, si ça te parle, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires. Tu vas voir un petit bouton là, et tu vas commencer à aller chercher, tu vas faire une photo. Alors là, on va tout annoncer, sauf, on va même t'annoncer la variole. Hein, on va t'annoncer peut-être la lèpre, la peste bubonique. Hein, tu vas dire, ça y est, non, va pas regarder sur Internet. Choisis la sagesse, va voir un médecin. Tu vois, il peut y avoir un petit peu de ça. Tu vois, c'est l'exemple. C'est pour revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure, de ne pas te lancer comme ça. Il y a, voilà, quelque chose comme ça. Mais il y a des discussions, il y a beaucoup de discussions avec soi-même, discussions avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de besoins de comprendre, d'informations qui s'échangent cette semaine. Il peut y avoir aussi une reprise de contact avec quelqu'un. Un échange important éventuellement. Alors là, je dissocie. Hein. Ça peut être aussi un échange important avec quelqu'un qui permet de solutionner, parce qu'on a quand même la solution ici. Ok ? Tu vas avancer avec beaucoup plus de clarté. Voilà, c'est une semaine quand même de compréhension. Donc, une information, peut-être cette semaine importante,
Un message, une discussion qui apporte un nouvel éclairage. Une vérité cachée, une découverte peut-être même, hein, parce que là, on est quand même sur le petit détective du tarot. Peut-être aussi qu'on t'apporte, ça peut être des bruits de couloir, ça. Ça peut être des choses qui se disent autour de toi, qui nécessitent quand même une double vérification de ta part. On peut avoir, comme je t'ai dit, une personne qui reprend contact avec toi. Ça peut être une personne plus âgée que toi, mais pas que. Il peut y avoir eu une période de silence parce que l'ermite, c'est un peu le ghosting, c'est le fantôme. Et peut-être même que tu reportes volontairement une décision parce que tu as besoin de trouver plus d'éléments, d'avoir plus d'informations. Ça, c'est intéressant. Ta plus grande force cette semaine, ça va être ton discernement et ta sagesse. Hein, d'accord? Donc, prends le temps d'observer, effectivement. Et ce que tu vas découvrir, ça pourrait vraiment changer ta compréhension d'une situation ou de toi-même. Allez, une dernière carte pour mes... Ouais, c'est magnifique. J'ai de bonnes cartes. Hein. On a peut-être quelqu'un qui revient, hein, pour certains, enfin une reprise de contact. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un enfant. Toi, tes parents, ça peut être ton enfant. Bref, j'ai que du plaisir aussi. En fait, on est sur un œuf de coupe. Il y a quelque chose qui te permet de te réconcilier avec ton passé ou avec une ancienne version de toi, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est pour toi, mon cher Cancer. On passe au Lion. Mais Lion, en signe solaire, ascendant ou lunaire en Lion. Quelle météo hebdo pour cette semaine? N'hésite pas à revenir ce tirage d'ici la semaine prochaine en relecture. Des fois, on comprend différemment le message. Allez, on y va. Quelle énergie va t'accompagner durant cette semaine? N'hésite surtout pas à booster cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. En tout cas, je te remercie chaleureusement. Allez, on y va. Mais Lion. Quelqu'un d'autre l'a eu, le 8 de coupe, non? Je sais plus. Si. C'était pas les taureaux? 8 et 8. Double 8 ici. N'hésite pas à aller regarder la signification du chiffre 8 en numérologie. Alors, mon cher Lion. Alors, tu as 2 8, encore une fois. Et c'est symbolique, hein, ça crée un vrai lien entre les cartes et un écho ici. Le 8, alors, va regarder quand même, mais il me semble que c'est aussi un chiffre de transformation, de karma, qui représente aussi les cycles. On voit souvent ce symbole comme ça de l'infini ici. Le pouvoir personnel, la transformation par l'expérience et les conséquences de tes choix. Donc, on est un petit peu là-dedans avec ce 8, mais on y voit quand même, on a deux fois on a la difficulté de se projeter, peut-être des blocages, et ici, l'idée qu'on a analysé une situation et on se rend compte, à l'évidence, qu'elle ne remplit plus sa fonction aujourd'hui. Donc, ici, ça parle de départ, même physique, hein, ça peut être départ physique, départ aussi émotionnel, hein, émotionnellement, détachement. Peut-être voilà, une décision hein, de quitter ce qui ne te nourrit plus, mais moi je pense que c'est quelque chose que tu as peut-être déjà fait récemment, tu t'apprêtes à faire, bon, mais c'est quelque chose que tu veux faire depuis un moment. Et le 8 d'épée, ça montre quand même qu'il y a encore des peurs, des doutes, des choses à dépasser. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de quitter quelque chose? Alors ça peut être la peur aussi de se projeter dans le nouveau toi, le futur toi, ta future version, parce que tu ne sais pas où tu vas te retrouver. En même temps, c'est pour ça que des fois, au moins quand on est dans une situation inconfortable, on la connaît, elle est familière. Donc même si elle n'est pas top, on s'y est habitué, tu vois. Mais là, je pense que tu as besoin de te challenger, mon cher Lion, pour avancer de l'autre côté de ce miroir. Il va falloir passer de l'autre côté de la rive. Et ce qui te retient, c'est peut-être, c'est toi. Et peut-être que tu ne crois pas suffisamment en toi. C'est pas un reproche. Mais tu arrives à un tournant, mon cher Lion. Donc tu sais, en fait, au fond, tu sais qu'il n'y a qu'une seule solution. Dans le 8 d'épée, il y a aussi cette idée de je suis bloqué, mais en fait, elle n'est pas vraiment bloquée. Il y a des solutions là, elles sont déjà là. Mais ce n'est pas forcément celles qu'on a envie d'envisager. On a envie de les envisager en dernier recours, quand on est poussé dans ses retranchements. Sauf que c'est souvent c'est la première chose à laquelle on a pensé, et c'est finalement, c'est la dernière chose qu'on va faire après moult essais, moult difficultés, moult allers-retours. Et pourtant, c'était la première solution qu'il y avait. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Pour moi, c'est très volontaire. Hein. C'est toi, en fait. Et ne te laisse pas freiner par des doutes ou des choses qui... Alors, ça peut être des pensées limitantes, mais ça peut être aussi des choses qui n'existent pas réellement.
dans le concret. Ce qui t'empêche de te projeter, bah, c'est la peur. Mais la peur, oui, alors c'est une émotion, hein, forcément, elle est là. Mais elle va nourrir en fait le mauvais, la mauvaise chose en fait. Ici, en fait, il faut que tu crées de l'espace. Et pour moi, l'espace a déjà été créé. Tu crées de l'espace pour accueillir ce qui t'attend demain. L'espace est déjà créé. Maintenant, tu peux te projeter. Peut-être que tu as envie de prendre une distance par rapport à un environnement, un lieu de vie, une personne. Un changement de cap important, tout simplement. Il se passe quelque chose ici, tu le sens. Et puis, ça correspondra à une libération. Hein. Je vais te mettre une autre carte. Pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé à maturité. Et il n'y a pas, enfin, il y a pas besoin. C'est facile à dire de mon côté, mais pour moi, c'est comme si j'avais envie de te dire, mais il n'y a plus besoin de tourner en rond là. Ça s'impose, c'est une évidence. Ça va où ça pour les lions? Après, ça peut être laisse quelque chose quitter. Laisse quelque chose te quitter. Ça peut être ça. Il y a autre chose qui s'ouvre pour toi. C'est ton cœur qui parle. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est ton cœur qui parle. Laisse ton ego de côté. C'est ton cœur en fait qui parle, qui te dit oui, mais je sais qu'on va aller là où il faut. Après, on a le vert, couleur de l'espoir. On a une couleur un peu violette et tout ça, mais c'est une couleur qui est très spirituelle. Et on passe à une couleur un peu verte qui est la couleur de l'espoir renouvelé. Quelque chose de naturel, cycle ici. Pour moi, tu vas vers une autre victoire, une victoire déjà personnelle et peut-être même que tu n'y vois pas la belle opportunité qu'il y a, qui va t'aider à, alors soit à clôturer effectivement un chapitre, mais surtout à accomplir quelque chose. Voilà pour toi, mon cher lion. Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire en vierge. Qu'est-ce qu'on a pour les petits vierges? Allez, l'énergie de ta semaine. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, à booster la vidéo. Quoi qu'il en soit, bienvenue à toutes et à tous. Et on y va. Vierge. Oh, belle énergie là de... Oh. Il y a une énergie d'ambition qui est très forte, d'indépendance aussi. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui ne se donne pas de limites. Elle se laisse porter par ses passions. Mais attention, c'est maîtrisé. Hein. On est quand même sur une carte de maîtrise. Elle sait ce qui est bon pour elle. Elle a envie aussi de vivre pleinement les choses. On parle ici de toi, Vierge, tournée vers l'ambition, l'expansion. C'est quelqu'un qui a confiance en elle. Elle se sent bien dans son corps, dans sa tête. Elle se fiche de la vie des gens, mais elle prend des initiatives. Donc cette semaine, elle est placée sous le signe des initiatives, de la vision élargie, de l'envie de voyager, de bouger, d'agrandir quelque chose, de croissance, quoi qu'il en soit. On regarde plus loin, peut-être même parce que tu es déjà en reine de bâton, tu as entrepris des choses pour moi. Tu as déjà entrepris des choses et cette semaine, tu attends le juste retour de ce dans quoi tu t'es investi. Que ce soit au niveau de ton temps, d'une valeur qui est quantifiable, hein, matérielle, de quelque chose d'émotionnel, mais tu t'es investi. Il y a quand même tu prends ta place, tu la trouves, mais je pense que tu l'as trouvée. Tu te sens plutôt bien là où tu es. Tu attires naturellement l'attention hein, et tu vas attirer du monde, toi. On peut me parler d'une énergie quand même assez charismatique. Donc, tout ce que tu entreprends, on va trouver des solutions parce qu'elle ne s'arrête pas à une porte fermée. Elle va en ouvrir, elle va frapper à d'autres portes, celle-là. Donc, tu es en train de préparer la suite. Et pour moi, la suite, elle est plus grande. Tu as commencé quelque chose et tu vas aller vers... tu attends déjà les premiers retours. En fonction de ce que tu vas recevoir, tu vas rediriger encore ton énergie vers encore plus d'ouverture. Tu prépares la suite. Il y a une réponse peut-être que tu attends par rapport à un projet, par rapport à une collaboration, à une opportunité. Il y a quelque chose qui commence à se concrétiser. Hein. Et tu regardes encore plus loin. On peut aussi me parler d'avoir envie ici de réseauter, de créer du réseau, d'agrandir un réseau, d'intégrer un réseau pour justement sa croissance personnelle. Hein. Donc de nouveaux contacts, des déplacements, mais surtout hein, la sensation que tu fais pousser, tu pousses tes limites, toi. Tu les repousses, tu repousses tes limites. Tu es mise en avant, toi. Hein.
Vierge, où tu sais te mettre en avant, où tu sauras te mettre en avant, mais tu vas être mise en avant. Non, une rencontre, au niveau du boulot, peu importe, tu vas être mise en avant. C'est aussi quelqu'un qui est extrêmement sexy. Voilà, c'est quelqu'un qui fait attention à elle, c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'aime, mais vraiment qui s'aime. Donc, n'aie pas peur d'occuper ta place cette semaine. Plus tu assumeras et plus ta lumière brillera. Voilà, il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose que tu as déjà semé et qui va commencer à porter ses fruits. D'accord? Et tu peux déjà dépasser l'horizon que tu... Il n'y a pas de limite ici. Il n'y a pas de limite. On assume pleinement qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on est. Peut-être qu'il y a quelque chose qui sort au grand jour, qui s'expose, que tu exposes. Ouais. Utilise bien ton énergie. Effectivement, quelque chose débute. Peut-être que tu vas devoir te concentrer, effectivement, faire un choix de priorité, ce qui est prioritaire pour toi. Tu vas peut-être avoir besoin de te réorganiser. Donc, tu as l'énergie qu'il faut pour te réorganiser, pour t'adapter, pour préparer la suite, comme je l'ai dit. C'est une énergie transitionnelle vers un nouveau départ, vers quelque chose de... Ou tout simplement, cette idée euh, de gagner en maturité, de gagner en, en charisme aussi, en pouvoir, en confiance en soi. Mais tu vas peut-être devoir bien optimiser ton énergie vers une seule et même direction. Ok? C'est le conseil qu'on te donne. Voilà pour toi. On passe aux balances. Mes balances, signe solaire, ascendant ou lunaire en balance. Merci d'être là, c'est ta météo Udo. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a pour toi, l'énergie qui t'accompagne ou le conseil, peu importe. C'est nos petits formats courts de la semaine. J'espère que tu apprécies toujours autant. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, à booster cette vidéo. Tu peux le faire depuis l'application YouTube. Quoi qu'il en soit, on y va tout de suite pour mes petites balances. On utilise le tarot de cette chaîne. Ouh, la tour. Ah, la tour et le pape. Une croyance ici qui évolue. Quelque chose ici. Très intéressant. Il y a peut-être une croyance qui s'effondre. Mais ce n'est pas dans le sens négatif du terme, c'est un sens éveil. Quelque chose que tu croyais. Tu changes peut-être tes habitudes, mais alors là, par contre, tu te secoues. Il y a une structure ici, il y a quelque chose que tu croyais être quelque chose qu'on ne peut pas surmonter, qu'on ne peut pas dépasser, que tu ne peux pas avancer sans avoir l'approbation de ça, parce que le pape donne aussi son autorisation. C'est une image symbolique que je te donne. Ça peut être des choses qui sont ancrées et que tu ériges, voilà, comme des choses qui ne peuvent pas bouger. Alors que là, il y a peut-être quelque chose qui fait, ça fait sens. Il faut faire bouger peut-être tes croyances. Il y a un petit peu plus, il y a un petit peu de ça. Donc, la tour peut toujours faire peur parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? Mais ça peut être un événement, effectivement, qui vient bouleverser tes repères. Pour moi, c'est une vérité, une annonce, peut-être une décision, un changement éventuellement inattendu. Ça peut venir de l'extérieur comme ça peut venir de toi. La tour, j'ai quand même tendance à dire qu'elle viendra aussi de toi. Mais ça peut représenter un personnage, ici le pape, ou une institution, une structure. Pour certains, ça peut être, voilà, j'ai envie, j'ai une réponse par rapport à une formation. Voilà, peut-être que j'intègre tout de suite un institut de formation. Autre chose, peut-être qu'il y a vraiment des choses qui changent au niveau de la structure même de là où tu évolues. Peut-être que tu es à ton compte, tu veux faire tout évoluer. Peut-être que tu reprends une activité, peut-être que tu cesses une activité. Peut-être aussi que, de toute façon, le pape, il canalise quand même pas mal la tour. Moi, je vois qu'il y a une structure qui change pour devenir plus juste ou plus solide. Le pape autorise, comme je dis, le pape bénit, autorise. Il va la canaliser, cette tour. Il va apporter du sens, de la sagesse. Et je te dis, ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est une aide extérieure. Une personne, un conseiller, une institution. Quelque chose vient donner un coup de pied à la fourmilière et vient un petit peu détruire ce qui n'était pas solide et apporte une autre vérité. Mais pour certains, c'est vraiment s'émanciper de quelque chose de restrictif, d'un cadre restrictif, d'une autorité que tu ne considères plus comme une autorité juste et sage. Ça peut être ça. Tu vas regarder, quoi qu'il en soit, une situation d'un œil totalement différent. Attention à ne pas avoir peur de la tour, encore une fois. Ça parle d'une libération. Ça va te libérer. Ça va, c'était peut-être pas solide, c'était peut-être pas assez authentique,
et c'est amené à évoluer rapidement pour laisser la place à quelque chose de plus juste. Derrière tout ça se cache, on va dire, un véritable apprentissage avec le pape. Le pape parle de leçons de vie par exemple, mais ça parle de leçons. Donc, on parle d'apprentissage, de leçons. On parle aussi, comme je l'ai dit, hein, tu peux recevoir le conseil de quelqu'un, un conseil déterminant. Euh, rencontrer éventuellement une personne qui va t'éclairer, qui va trouver une solution. Ça peut être aussi l'autorité, une institution, quelqu'un de plus expérimenté. Il y a peut-être une aide extérieure, une intervention extérieure, mais on parle vraiment d'intervention divine. Déjà, tu as le pape, et en plus, tu as la maison Dieu. Peut-être que tu vas te rendre compte que y a quelque chose qui mérite vraiment de changer à l'intérieur de toi, mais ça peut être une situation externe qui le provoque. Après, on peut parler d'une révélation ici. Une révélation qui t'apporte de toute façon non seulement une vérité, mais quelque chose qui, de toute façon, qui va t'éclairer davantage sur une situation ou sur une personne. On peut me parler aussi de rencontrer une personne influente. Le pape peut représenter une influence. Et là, avec la tour, c'est tu ne t'y attends pas. Donc, rencontrer une personne influente. Il peut y avoir aussi une ancienne façon de fonctionner, comme je te dis, ou de croire que, qui change énormément. On va mettre une carte en plus. J'aime beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas que tu aies peur de ce qui arrive. Vraiment, il ne faut pas que tu aies peur de ce que tu vas comprendre, de ce que tu vas apprendre. Parce que là, on a d'abord le choc et la compréhension ensuite. Bon, c'est OK. Et puis, je t'ai dit, le pape, il canalise pas mal la tour. Là. Tu peux être surprise, mais en prenant un peu de recul, et peut-être même en ayant un regard, on va dire, éclairé peut-être par une aide extérieure, tu vas comprendre pourquoi ça arrive. Et que c'est beaucoup mieux pour toi. Et que ce changement était probablement nécessaire. Pour certains, on peut me parler, effectivement, de faire une demande de mutation. Bon, ça peut être le cas. On peut aussi me parler d'une figure d'autorité qui quitte un endroit dans lequel tu évolues avec cette personne. Ça peut être un collègue de travail qui s'en va. Donc, il y a des annonces importantes. Mais encore une fois, ça peut être vraiment lié uniquement à toi et à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour certains, c'est des déménagements, des réponses à des déménagements. Donc, une institution. J'ai le 5 de denier derrière. Quitte un 5 de denier. Moi, j'ai l'impression quand même que tu vas sur du mieux. Là, on va retrouver une stabilité émotionnelle. Et peut-être, vraiment, il y a ces croyances ici. Peut-être, encore une fois, le 5 de denier, c'est... Des fois, on se rend compte... Alors, c'est une carte qui parle de manque, de tout ce qui te manque. Ça peut parler d'une situation qui a été compliquée. Moi, je pense que tu sors d'une situation qui est complexe. Peut-être qu'il y a eu des difficultés financières, tu trouves un taf, par exemple. Peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau de la santé. Maintenant, avec le pape, on parle d'un médecin, de quelqu'un d'expérimenté qui pourra t'aider, t'accompagner. Ça peut être tout ça. Alors, ce sont des exemples, quoi qu'il en soit, mais le 5 de denier, c'est aussi « j'ose pas demander de l'aide ». Alors qu'en fait, tout à l'heure, j'ai quand même vu le pape. Donc, pour certains, tu as de l'aide disponible autour de toi. Et ça peut être une institution. Ok, une dernière carte, parce que là, j'ai quand même beaucoup parlé pour toi. Ah bah, tu vois, il y a quelque chose qui arrive et qui illumine le tout. Ah bah oui, mais regarde-moi ça. Franchement, n'aie pas peur de cette tour. Allez, on passe au Scorpion. Scorpion, signe solaire ascendant ou lunaire en Scorpion. Le tirage des balances était très intéressant. Alors, si tu as de la balance dans ton thème astral, n'hésite pas à regarder. En plus, c'est intéressant parce que pour la balance, on était au niveau du timing 31 minutes 31 et toi, 38, 38. Donc, il y a peut-être des choses qui se passent en termes de synchronicité pour mes balances et mes scorpions. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ma chère... Enfin non, pour mon cher scorpion. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à booster, à commenter. On y va. Scorpion, ah bah, tu vois, tu as ta carte. Et eux, juste avant Balance, a eu ta carte à toi. Ils ont eu la tour. Et toi, tu as la mort. Ok, très intéressant. Tu es au premier plan. Je ne sais pas si tu as remarqué, si ça fait un petit moment. Alors, je viens de me rendre compte, là, toi, Scorpion, j'ai remarqué quand même que dans tes tirages, souvent, tu apparais comme l'élément déclencheur. Tu apparais vraiment au centre de ton tirage. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça m'indique quand même que ça vient de toi. Quelque chose vient de toi, la mort, une véritable transformation. Tu sais renaître de tes cendres, tel un phénix. Ça, c'est toi, ça, hein, Scorpion, c'est toi.
La mort annonce une transformation, renaissance, une libération, une fin de cycle, un changement en tout cas profond, peut-être un changement vraiment dans ta façon de fonctionner. Et le 10 de denier, tu es en train d'ouvrir une porte vers quelque chose de beaucoup plus stable, de constructif, d'abondant et de plus sécurisant. Peut-être qu'on passe à une étape dans une situation, donc ça peut être aussi, j'ai changé de travail, mais je vais vers quelque chose de mieux rémunéré. Et aussi, quand on a le 10 de denier, on peut me parler d'une meilleure rémunération, de plus d'abondance financière. On parle aussi de temps que tu peux dégager pour ta famille. Pour certains, ça peut y avoir une transformation dans un lien ou une transformation tout simplement dans quelque chose dans lequel tu t'es investi depuis longtemps. Très intéressant. Bon, on ferme une porte pour consolider, on va dire, son avenir. Donc, il y a quelque chose qui se referme chez toi, vraiment. Et puis, ça va évoluer rapidement, hein, j'ai l'impression. Tu changes peut-être de... Tu vois, là, tu changes de regard. Tu clôtures un dossier. Tu prends peut-être tout simplement une décision qui va vraiment trancher avec ta façon de fonctionner ou voilà, tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est pas forcément quand on voit la mort, on se dit ah ouais, c'est un changement mais ultra gros. Non, comme je dis, les choses, ça dépend de chacun. On vit pas la même chose et ça se joue des fois sur des subtilités mais qui ont un grand impact. Bon, après, quoi qu'il en soit, tu avais le 10 de Pentacle, donc on pose peut-être les bases d'un projet qui va durer. On se prépare à quelque chose de beaucoup plus solide. Pour certains, on peut parler aussi de changement du lieu de vie. On améliore, on fait des rénovations, on amène une petite touche voilà, de nouveauté pour certains. On peut parler de consolider sa situation financière, de penser aussi à l'avenir. Vraiment, il y a cette idée de projection là. Tu veux tu vois, le 7 de denier. Eh ouais, mais le 7 de denier, c'est une carte d'investissement. On s'investit peut-être à deux dans quelque chose. Alors, pour certains, alors tout dépend, hein, ça peut être la fin d'un lien. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que ce lien, dans cette fin-là, euh, on est raccord. Ou alors on retrouve une forme, on trouve des accords, ou on trouve une forme d'harmonie. Alors tu vas me dire c'est bizarre parce qu'on est séparés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on peut aussi vouloir que les choses se passent bien. Faire en sorte d'aller vraiment au bout des choses, de faire un partage équitable. Si partage il peut y avoir de cette énergie. Et pour d'autres, vraiment, cette idée de un choix à deux, d'aller investir sur quelque chose qui va transformer ta vie. Voilà. Un projet à deux, peut-être même une étape ici. Si ça fait longtemps que tu connais une personne et que maintenant c'est le moment ici, ah ouais, c'est le moment de créer, de monter un petit business, d'emménager ensemble. On avait le 10 de denier tout à l'heure, donc ça peut être de se marier, hein, vraiment. Mais moi, j'ai pas l'impression que tu perds hein, avec cette mort. Tu réinvestis en fait ton énergie différemment. Alors ça peut être aussi des investissements financiers. 7 de denier. Il peut y avoir la fin d'une situation qui stagnait depuis un moment aussi. Parce qu'on peut me parler dans le 7 de denier, c'est pas une carte de récolte, et c'est une carte où on peut éventuellement faire un premier bilan des futurs, ou se projeter en tout cas sur les futures récoltes à venir. Mais ça amène des réajustements, un besoin voilà, de revoir certaines choses, de travailler, hein, c'est un travail acharné ici avec le 7 de denier, pour voilà, progresser avec le 8 de denier et récolter avec le 9 et le 10. Donc, ça peut être une situation stagnante où il n'y avait peut-être pas d'entente ou de cohérence, d'homogénéité. Et là, maintenant, on est homogène, on a trouvé une solution. Ça peut être aussi le cas. Encore une fois, ça peut être vraiment... pour moi, il y a vraiment un soulagement ici. On n'est pas en train de détruire une fondation, là. On est en train de consolider vers quelque chose de plus grand. On n'est pas en train de t'enlever quelque chose. Pas du tout. Encore une fois, on ne détruit pas tes fondations. On est en train de retirer simplement ce qui empêche les vraies fondations de se construire. Allez, je vais mettre une dernière carte. On s'investit différemment. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses au niveau concret, matériel. Hein. Pour certains, c'est vraiment... Alors, peut-être, on part à la retraite. Hein. Vraiment. Pour certains, c'est... Ah, ça y est. Là, je suis en train de réévaluer mes ressources. Qu'est-ce que je vais faire après? 6 de dé. C'est magnifique. Il y a une belle synergie. Et regarde, la tour, elle est là.
Pour certains, c'est voilà, c'est faire un changement, voilà, on se prépare peut-être tout simplement à un nouveau cycle. On est en train de l'envisager, ça prend forme dans sa tête, tu l'incarnes déjà, c'est comme si tu étais déjà muté à l'étranger, ou tu étais déjà dans ce pays dans lequel tu voulais créer ce projet. Tu es déjà là-dedans, en fait. Dans l'incarnation, tu y es déjà. Et puis pour certains, voilà, comme je le dis, hein, on met son énergie ailleurs. On veut véritablement un changement ici. On veut pas de stagnation, on veut que les choses, elles bougent, on veut que les choses, elles évoluent. Tu as de l'aide, tu as du soutien. On parle d'abondance quand même et de synergie. Voilà pour toi. Mais Sagittaire, quelle énergie pour cette semaine? Allez, c'est ta météo hebdo. Bienvenue pour les nouveaux. Merci d'être là. N'hésite pas à regarder la météo hebdo de la personne que tu as peut-être dans le cœur. Et quoi qu'il en soit, je te remercie. Si cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, à booster cette vidéo, à liker. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. Merci en tout cas pour ta présence. Pour les Sagittaires, cette semaine, on a quoi comme énergie? 10 de denier, vous rigolez pas. Franchement, les tirages, ils sont bons. Hein. Ils sont vraiment bons, les tirages. Et j'ai l'énergie du 6 de denier en dos de deck avec l'impératrice. Waouh! On est dans une très grande stabilité ici. On peut me parler de visite familiale, d'aller voir la famille, de moments de complicité, d'échanges familiaux. On peut me parler aussi d'aide familiale. Je te dis une bêtise, tu déménages, tu as des membres de ta famille qui viennent t'aider et en même temps, vous en profitez pour vous connecter. Tu vois, il y a des moments plaisants, il y a du partage, il y a de la générosité, il y a de l'argent. Pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent ou tout simplement gagner plus d'argent. Alors, c'est vrai que ça a plus de sens pour ceux qui sont à leur compte ou qui ont des salaires qui varient en fonction de leurs objectifs. Mais en gros, alors ça peut être aussi une réévaluation d'une aide que tu peux avoir. Donc ça peut être, voilà, finalement ton dossier il a été réévalué et donc tu n'as plus le droit à 10, tu as le droit à 15, c'est un exemple. Il peut y avoir de ça. Ce que tu as donné te revient. Donc il y a un juste équilibre ici aussi. Alors pour certains, c'est vraiment une histoire de finances, on investit peut-être son argent. Peut-être aussi que on peut me parler d'un système d'entraide ici, que ce soit familial, communautaire, associatif. On peut me parler de bonté ici et de générosité. Peut-être que vraiment on a des Sagittaires qui font peut-être du bénévolat ou qui ont le cœur sur la main. Vraiment cette idée de donner un coup de main à des personnes en qui tu as confiance, que tu connais depuis un moment. Ça peut être ça. On parle en tout cas d'une belle dynamique. Alors si c'est relationnel, il y a vraiment une très très belle dynamique. On donne, on reçoit, on est sur un équilibre ici. On voit aussi que le travail, que la présence, l'investissement, bref, porte ses fruits ici, vraiment. J'ai l'impression que tu vas te sentir en sécurité, davantage en sécurité. Il y a aussi de la stabilité et de la reconnaissance, parce qu'il y a cette énergie qui gravite autour de toi, Sagittaire. Donc, tu peux être très sollicité aussi cette semaine. Peut-être que, oui, parce que peut-être que c'est toi qui aides. Tu vas aider quelqu'un. Bon, après, ça peut être le contraire, bien évidemment. Mais peut-être aussi de par ton métier, puisque j'ai quand même le 10 de denier qui me parle de quelque chose que tu fais peut-être depuis un moment, qui apporte beaucoup à l'autre, aux autres. Il y a justement, c'est pour ça que j'ai parlé de reconnaissance tout à l'heure. Alors, il peut y avoir aussi des discussions autour de la famille, de l'argent, des investissements, de la maison, de projets en commun, en famille. Il y a quelque chose qui peut évoluer favorablement, clairement favorablement. On met aussi la reconnaissance de tes efforts. Donc, franchement, là, cette semaine, plutôt pas mal pour mes Sagittaires. Donc, une aide inattendue, une aide financière, une augmentation de tes revenus, voilà, plus de sollicitations, accords, contrats, négociations qui aboutissent. Voilà, si tu demandes, tu vas avoir, hein, ça c'est clair. Et un retour positif après beaucoup d'investissements personnels. Voilà, on est là-dedans. Hein. Projet familial, matériel ou qui se met en place. Pardon, excuse-moi, dis donc. Qu'est-ce qu'on a là? On est dans l'argent là. Hein. Ah ouais, non mais là tu vas... Alors écoute, comme je dis, ceux qui ont effectivement... Alors pour certains, ça peut être... J'ai les premiers... Alors je viens de me mettre en auto-entrepreneur ou à mon compte, ou peu importe hein, ce que je veux dire, dans une société, que j'ai créé un petit projet, ça commence tout de suite à porter ses fruits. Quand je dis ça commence tout de suite, il y a quelque chose sur lequel tu investis depuis un moment, mais ce que je veux dire, c'est que ça porte ses fruits. Là, tu as quand même une... Ou même, si tu débutes, tu peux avoir tout de suite
Vraiment cette idée que tout se goupille parfaitement, il y a de la fluidité et ça t'indique que tu es sur le bon chemin. On a vraiment de l'indépendance et de la liberté financière pour certains. Peut-être que c'est ce que tu es en train de viser. Peut-être que tu es dans une période un peu restrictive où tu as fait tout simplement des efforts pour mieux investir ton argent, pour faire des économies ou autre. Et là, il y a quelque chose où on a envie de se faire plaisir. C'est possible. Et on est en train de te dire aussi que l'univers ne se limite pas à l'argent, hein, quand même. L'univers. Que on te dit que l'univers te dit que l'abondance ne se limite pas à l'argent. Elle se manifeste aussi par les bonnes personnes, par ce temps peut-être que tu as à consacrer à telle ou telle chose qui te passionne, qui te fait du bien. Il y a du soutien, il y a des résultats. 4 de denier. Si tu avais peur d'avancer, parce que tu avais peur de perdre en stabilité ou autre, on est en train de te dire que non, tu vas retrouver quelque chose de mieux, ou en tout cas, tu te diriges sur quelque chose de mieux. Moi, j'ai l'impression que tu restes ouvert parce que tu vas recevoir, vraiment. On est sur du constructif, on est sur du concret, on est sur du réel, on n'est pas sur dans la j'y pense là. Certains, ça fait longtemps qu'ils bossent sur quelque chose et là, tu vas te dire waouh, là, enfin, je me sens bien. J'ai des personnes qui sont très indépendantes, qui sont à leur compte ici. Si tu es à ton compte, il y a vraiment une très belle abondance ici. Mais il y a aussi une abondance tout court. Au niveau il y a de la richesse en fait ici. Et la richesse, c'est quoi? C'est avoir du temps, s'occuper de soi, c'est faire plaisir à ceux qu'on aime. Tout ça, c'est de la richesse. Ça, tu le crées et t'en profites aussi cette semaine. Ah, il y a mon chat. Je vais lui ouvrir. Bref, une très belle semaine en perspective pour mes Sagittaires. N'hésite pas à me dire à quoi ça résonne, mais on est vraiment dans le concret. D'accord? Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je te souhaite une très belle semaine. On passe au Capricorne. Capricorne, pour cette semaine, on va aller regarder ta météo énergétique. Alors bien évidemment, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Et pourquoi pas regarder le tirage de la personne que tu as dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Pourquoi pas? Alors, si tu es nouveau, nouvelle, bienvenue. Reste jusqu'au bout, t'inquiète pas, il y aura probablement un message pour toi. Allez, on est sur une météo énergétique avant tout. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à booster, bref, à la faire vivre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes cette semaine? Comme énergie, on a quoi? La tour, t'es pas le seul à l'avoir. Ah, j'ai le 2 d'épée. Alors celle-là, tu la vois pas arriver. Alors pourquoi je dis que tu ne la vois pas arriver celle-là? Tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu, il me semble que c'était la balance. Balance et scorpion, c'était spécial. Alors, n'hésite pas à regarder si tu as du scorpion dans ton thème astral. Alors, juste une chose. Tu sais pourquoi je te dis que tu ne la vois pas arriver? Parce que j'ai le 2 d'épée. Mais si tu ne fais pas le changement toi-même, la vie pourrait prendre la décision à ta place. C'est vraiment le message que si je dois te dire une phrase cette semaine, ce que tu ne décides pas, la vie pourrait décider à ta place. Je ne sais pas dans quoi ça résonne pour toi. C'est sûr que c'est un événement, une situation, une personne, une discussion, une information, peu importe, qui arrive de manière inattendue, mais qui débloque le tout. Et j'ai l'impression que toi, tu n'y voyais pas la solution, tu sais pas, tu n'y voyais rien. Tu te dis non, je suis bloquée. Alors, soit tu reportais les choses, ce changement, soit tu voulais pas t'en occuper maintenant, peut-être parce que tu avais un manque de confiance en toi, tu disais que tu n'avais pas les compétences, les ressources. Ça peut être quelque chose que tu ne voyais pas, mais qui était un détail important. Après, ça peut être aussi une décision que tu dois prendre depuis un moment sur quelque chose dont les fondations sont visiblement pas très stables. Encore une fois, si tu le fais pas, c'est l'univers qui va le faire à ta place. On prendra la décision à ta place. Il y a un peu de ça. Donc c'est pas négatif comme tirage. Quoi qu'il en soit, la maison Dieu, elle vient toujours, certes, elle amène du chaos, mais elle amène un changement nécessaire. Peut-être que quelque chose était figé, peut-être aussi qu'il y avait quelque chose que tu ne voyais pas avec la valeur qui lui est due. Et là, en fait, tu vois. Peut-être qu'on t'a proposé quelque chose, mais que tu n'envisageais pas. Et là, en fait, tu dis, mais ça peut être quelque chose de super. Il peut y avoir de ça. Donc ça amène un changement rapide. Ici, un changement rapide, peut-être d'ici à horizon de la saison des scorpions, mais peut-être que c'est quelque chose que tu décides maintenant, mais qui va se matérialiser dans la saison des scorpions, octobre-novembre, probable. Mais quoi qu'il en soit, il y a un mouvement qui est nécessaire. Ça fait tomber une illusion.
On ne reste pas dans le déni, si jamais le mot déni, alors je ne suis pas en train de juger et te dire que tu es dans le déni, mais ce que je veux dire, c'est que ça représente aussi cette carte du déni, ça représente l'énergie de la balance. C'est dingue parce que je t'ai dit que les balances et les scorpions, alors toi, tu as un condensé des deux. C'est dingue parce que balance et scorpions ont eu un message avec la mort et la tour, et avec des synchronicités même dans le timing, 31 minutes 31 et 38, 38. Et toi, tu as l'énergie du scorpion et l'énergie de la balance. Et en plus, vraiment, hein, ça représente la balance. À voir avec ces tirages, peut-être même si tu n'es pas du signe de la balance et du scorpion, je t'invite quand même à aller jeter un œil sur le tirage. Peut-être qu'il y a, alors on est toujours interconnectés, mais il y a peut-être quelque chose de particulier pour toi. Bon, donc on peut faire tomber une illusion. Hein. On clarifie une situation. On ouvre, ou on décide d'ouvrir enfin une porte qui était bloquée jusqu'à présent, ou alors elle va s'ouvrir toute seule. Hein. Je te le dis. Allez. Peut-être que tu attends une réponse et tu l'as. Et quoi qu'il en soit, va falloir réagir derrière et envisager la suite. La suite que tu ne connais pas encore, ou peut-être que tu attendais d'avoir des informations pour te projeter. Là, tu vas pouvoir le faire. Tu sais, lorsque les choses, elles bougent, c'est pas toujours pour te déstabiliser à l'image de la tour. C'est aussi, et parfois, pour te remettre en fait en mouvement. Allez, une carte. 3 de bâton, magnifique. Pour certains, ça peut être un déménagement, la semaine de déménagement. Hein. Et peut-être que tu sais pas à quoi t'attendre, ou tu sais pas tu as peur pour la logistique, je te dis une bêtise. En fait, ça va très bien se passer, tu auras même peut-être de l'aide. Et c'est peut-être ça, l'aide inattendue. Ok. On a le 3 de bâton. 3 de bâton me parle d'ouverture. Tu vois, ça te permet de laisser de la place, et une plus grande place pour de l'abondance. Pour certains, ça peut être une réponse à un déménagement, comme je l'ai dit, ou quelque chose qui bouge au niveau du travail. Ça peut être une demande que tu as effectuée, ça peut être aussi des retours parce que tu as fait un projet, tu as monté un projet, tu as les premiers retours, des retours qui sont plutôt satisfaisants même. Hein. Ouais, on va être très curieux de ça, de ce que tu fais, de ce que tu proposes. Moi, j'ai l'impression quand même de aussi cette idée, parce que le 3 de bâton, ça peut être aussi une carte qui parle d'attente. Et moi, j'ai l'impression que tu en as peut-être marre aussi d'attendre quelque chose, et tu vas le chercher. J'ai de belles cartes pour toi, Capricorne. Là, ta carte, hein, posée. Ah bah regarde, j'ai même pas fait exprès, mais j'ai touché les deux là. Ouais. Il y a une volonté de croissance ici. De grandir, d'étranger aussi. J'ai le 7 des épées, c'est intéressant ton tirage. Et j'ai le 8, encore une carte qui représente des nouvelles rapides. Un mouvement, un déplacement. On peut me parler de déplacement totalement inattendu. Ta semaine, elle va être avec un imprévu particulier. Alors, peut-être qu'il y a peut-être plusieurs imprévus, mais il y a un imprévu en particulier. Hein. Ça va te demander ici d'être malin, fin, d'anticiper peut-être quelque chose, mais il y a quelque chose ici, qu'on parle de stratégie, d'anticipation. C'est intéressant, cette d'épée. C'est un déclic pour moi. Il y a un déclic, parce qu'attention, la tour peut représenter une prise de conscience. Et pour moi, il y a un horizon qui s'ouvre. Peut-être que tu te rends compte que tu es capable de tout simplement dépasser tes limites, d'aller encore plus loin. Il y a quelque chose qui va déclencher tout ça, qui va déclencher peut-être ton ambition, qui va débloquer un palier ici. Donc, une vérité, une information inattendue, ça t'oblige peut-être aussi à revoir tes plans. Il est possible aussi que quelque chose se mette ici et que tu es obligé de le considérer pour avancer. Donc, tu es obligé de l'intégrer. Donc, ça change tes plans. D'où ce côté 7 d'épée. Et peut-être que tu t'extirpes aussi d'une situation. Tu prends la tangente sans prévenir. D'où le 7 d'épée. Tu prends la tangente. Et si tu avais repoussé quelque chose jusqu'à présent, je te l'ai dit, attention parce que y a un élément déclencheur. Hein. Pour certains, on va capter le signe et on va y aller. Sinon, c'est l'univers qui décide à ta place. Mais ce n'est pas négatif, pas du tout. On peut aussi me parler d'un plan que tu as élaboré en coulisses, alors qui voit le jour, qui se dévoile, que tu découvres. Et on peut me parler aussi d'une restriction qui se lève, un blocage, qui te permet d'être, j'allais dire en toute légalité, qui te permet en tout cas d'avancer de manière propre et carrée, structurée. Voilà. C'est pour toi, mon cher Capricorne. On passe au Verseau. Et mes Verseaux, allez, on y va. Pour mes Verseaux, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bel été.
N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Et puis, pourquoi pas regarder le signe de la personne que tu as dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Je t'invite, si ce tirage te plaît, cette météo, enfin cette chaîne, cette vibe, quoi qu'il en soit, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne pour l'aider à grandir. Voilà, je reçois ça avec beaucoup de gratitude. Alors abonne-toi, like, partage cette chaîne pardon, aussi. On y go. Pour mes Verseaux, la clim m'a tué. Je sais pas pour toi, mais moi je dors avec la clim du coup. Et ça m'a massacré la voix. Je sais pas pourquoi j'ai coupé pour toi. Why? Allez pour les Verseaux. Énergie générale. On parle d'énergie avant tout. Hein. Waouh, roi de bâton. Très bien. Avec roi de coupe. Intéressant. Alors, on peut me parler littéralement de 2 personnes importantes cette semaine, où il y a peut-être 2 personnes, 2 situations. On peut parler de situation parce qu'on est quand même dans un tirage collectif, qui attirent ton attention et qui t'attirent, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Tu peux être clairement dans une énergie de vouloir rencontrer du monde et tu as peut-être 2 contacts, 2 personnes avec qui tu parles, ça peut être le cas. Ça peut être aussi 2 choix d'emploi, de 2 personnes différentes que tu vas rencontrer ou que tu as rencontrées pour de l'emploi. On ne propose pas la même chose, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Quand tu regardes bien, on a quand même 2 figures matures, 2 figures de pouvoir. Bon. Alors, d'une manière générale, j'ai l'impression que tu prends quand même le contrôle de ta vie. Hein. Tu te mets au premier plan, tu décides en toute indépendance, tu exprimes ce que tu souhaites, tu es aussi dans l'observation. On peut me parler aussi de l'énergie que tu incarnes. Une énergie de feu, doublée d'une énergie de compréhension profonde, de maturité. Peut-être que tu as vraiment travaillé sur toi-même, guéri quelque chose, et là tu passes justement à cette énergie de roi de bâton. Donc là, tu as eu cette guérison. Maintenant, le roi de bâton, c'est une énergie qui entreprend, qui a du leadership naturel, qui va frapper à toutes les portes. C'est un visionnaire. Bref, tu as des idées. Alors, elles sont peut-être originales aussi, tes idées. Alors, moi, je vous appelle tout le temps les originaux. Hein. Moi, vous êtes mes originaux, mes exigeants. Mais voilà, on peut voilà, prendre les... Il y a une évolution. On est plus affirmé. On est passé par le stade de la guérison et maintenant le stade de... On est là dans l'action. Maintenant, tu peux très bien être face à 2 choix, 2 situations. On peut aussi, alors c'est dingue parce qu'il y a quand même le mélange d'action et le mélange de la maîtrise émotionnelle. On peut aussi parler de personnes, d'intervention, hein, mais de personnes influentes ou expérimentées auprès desquelles tu vas chercher des informations ou peut-être qui vont apparaître hein, durant cette semaine et qui vont te guider. Bref, on peut me parler de personnes différentes ici. Non, viens, non, c'est rien, ma douce. C'est maman, c'est rien. J'ai bougé. Donc, tu m'as l'air d'être plus affirmée aussi. Alors, si on ne parle pas de 2 personnes, voilà, parler très bien de 2 personnes. Maintenant, après, il y a des choix à faire. Je vais voir derrière, 10 de bâton. Bon, quelque chose visiblement qui apporte une lourdeur, qui alourdit. Hein, donc, voilà, il peut y avoir de ça. Maintenant, il peut y avoir une opportunité cette semaine. Et donc, du coup, tu te sens peut-être plus affirmé, plus sûr de tes choix, prête à avancer en tout cas, avec davantage de confiance. Donc, tu te fais confiance pour aller vers quelque chose. Et encore une fois, je te l'ai dit, tu as les 2 versants. Tu as l'eau et le feu. Tu as quand même cette idée de, encore une fois, de compréhension, d'observation, d'intuition. Et ce côté j'y vais. Il y a le côté cœur et le côté muscle ici. Donc, on y va. On met en place quelque chose. Il y a beaucoup de créativité. J'ai l'impression que si tu as besoin de faire entendre ta voix ou de t'imposer, ben, on va t'entendre et tu vas t'imposer. Ça ne veut pas dire qu'on s'impose par la force. Non, il y a toujours une douceur derrière avec ce roi de coupe. Maintenant, si tu es entre 2 personnes, tu es entre 2 personnes. Tu ne vas pas faire le choix pour toi. Ok. Mais il y a quand même cette discussion peut-être que tu pourras avoir avec quelqu'un en particulier. Et les solutions, en tout cas la discussion, elle est faite sur la base de maturité quand même. Donc on a quelque chose de productif. On a quelque chose qui avance. Et tu prends l'initiative et le lead. Voilà, tu te mets au premier plan. Tu t'attends pas qu'on vienne te chercher. Tu vas chercher toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, quoi qu'il en soit, j'aime bien ton énergie. Hein. Et presque, tu vois,
Encore une fois, bon là, il y avait le roi de coupe, tu le sais bien, mais si tu unis le muscle, et puis surtout le leadership, hein, et la compréhension, tu peux faire de grandes choses, hein, Verseau. Et encore une fois, je peux te dire, tu peux aussi rencontrer des personnes importantes, des rendez-vous importants, professionnels, peu importe. Peut-être qu'on te met en avant, que tu te mets en avant, mais qu'on te met en avant aussi. Tu peux, voilà, encore une fois, on rencontre peut-être une personne charismatique, inspirante. On se réconcilie peut-être, on s'apaise après une tension, c'est probable aussi. La justice, les choses rentrent dans l'ordre. Tu vois, on peut parler, j'allais dire, on peut se réconcilier avec quelqu'un. Ouais. Bon, j'ai aussi l'impression que les choses avancent, hein. Elles bougent vite, hein. Elles bougent vite et elles sont fluides parce que tu es aidé. Tu es aidé par la justice parce que tu fais des choses qui te semblent justes mais qui sont correctes aux yeux de l'univers. C'est correct. Encore une fois, le chariot, c'est une motivation. Ça peut me parler de voyage, de déplacement. Ça peut me parler aussi de peut-être d'achat de voiture pour certains. Mais tu vois, on est tout en confiance. C'est une carte qui parle de triomphe. Ce que tu entreprends cette semaine va être positif. Tu vas obtenir ce que tu souhaites. Et en même temps, sans t'imposer par la force, hein. C'est avec du calme, c'est avec du leadership naturel, du charisme si tu préfères, de l'assurance et de la maturité. On avait quand même 2 rois. Comme si on te disait de mettre en avant ces 2 qualités-là. Enfin, ces 2 qualités. Les archétypes de... non, il est où c'était le roi de bâton, le roi de coupe. Roi de coupe et roi de bâton. Mets en avant ces 2 qualités-là. Ça va être mis en avant, ça va être applaudi. On peut me parler d'officialiser quelque chose, de signer, d'apposer sa signature, de donner son accord, ou quelque chose qui t'est accordé, qui est rendu officiel. Et ben voilou, hein, pour toi, mon cher Verseau. On termine avec les poissons. Poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire en poisson. N'hésite pas à regarder aussi le signe de la personne que tu as dans la tête. On va aller regarder ta météo hebdo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue. Si ça te parle, ça te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, à booster la vidéo. Il y a un petit bouton boost. Ça permet tout simplement à l'algorithme de mettre la vidéo en avant. Et pour ça, je t'en suis très reconnaissante. Allez, on y va tout de suite, mes poissons. Cette semaine, ton énergie, elle est où? Elle est comment? 7 d'épée. Oui, oui. Ah, oui. Très intéressant. Ah, tu ne la vois pas arriver, celle-là. Alors, on parle d'abondance à venir pour toi. Mais je pense que tu ne la vois pas arriver. Ou tu dis non. Ou peut-être que tu as minimisé quelque chose. Il y a un truc comme ça. Si tu as eu l'impression que la chance t'a fui, là, elle te rattrape, la chance. J'ai une période plus chanceuse qui s'approche là. Ouais, on est sur une période chanceuse. En fait, dans le 7 d'épée, il y a quelque chose, parce que là, j'ai peut-être une opportunité ou une chance. Comme, tu vois, il y a une opportunité qui peut venir. Il y a quelque chose aussi que tu peux créer, hein, de toi-même. Mais peut-être que tu n'en parles pas. Peut-être que tu ne parles pas de ce qui se passe en coulisses. Ça, c'est OK, hein. Tu peux décider de ne pas parler. Peut-être qu'on te conseille aussi de garder le silence et de rester assez discret ou discrète par rapport à ce que tu reçois. Peut-être aussi pour certains, ce que tu reçois. Est-ce qu'on peut me parler de bénédiction financière, matérielle, d'un cadeau? Je ne sais pas pourquoi, mais n'en parle pas. Peut-être qu'on prépare quelque chose en coulisses. Oups. Alors, ouais, bon, je vais pas c'est vraiment possible, hein. C'est clairement possible, mais je vais pas maintenant que je l'ai dit, je l'ai dit. Peut-être que j'ai spoilé quelqu'un, mais c'est pas grave, ok. Il pourrait y avoir une opportunité, comme je te dis, soit tu ne la vois pas arriver, soit tu n'imagines pas à quel point elle peut être intéressante. Regarde bien dans les détails. C'est parce que ça va te demander de l'observation, du recul, de la stratégie. Peut-être aussi savoir attendre le bon moment pour agir. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément visible au premier regard. Ça cache une forme de richesse. Tu pourrais tout simplement adopter une nouvelle façon de bosser, une nouvelle stratégie de communication, de vente, peu importe, hein, parce que je peux parler aussi au niveau boulot, hein. C'est se vendre aussi différemment quand on cherche de l'emploi. Il y a quelque chose de différent. Tu pourrais choisir une approche différente dans ce projet-là ou dans en tout cas une approche différente de celle que tu utilises d'habitude. On parle de stratégie ou de changement, hein, qui peut être très
subtil, mais néanmoins très intéressant. On te dit de ne pas trop parler. Vraiment, il y a une histoire de discrétion. Si tu es déjà là-dedans, reste discret, discrète. Sinon, s'il y a quelque chose qui arrive, n'en parle pas avant que ce soit sûr ou avant qu'il y ait un certain temps, un certain moment que tu as vraiment incarné cette proposition, que tu as vraiment créé cette opportunité dans le concret, n'en parle pas maintenant. Il y a une ouverture qui arrive pour toi, mon cher poisson. Tu travailles en coulisses, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour toi. Comme je te dis, ça peut être une proposition, une rentrée d'argent que tu ne voyais, tu te disais, mais en fait, je comprenais même pas, tu vois. Peut-être quelque chose que tu as oublié, finalement, on te rembourse après moult temps. C'est possible. Mais il y a quelque chose de concret qui cherche à entrer dans ta vie. J'ai l'impression aussi que tu t'adaptes parfaitement à une situation parce que c'est un peu filou, mais dans le sens positif du terme. On va parler de quelqu'un qui s'adapte parfaitement à l'autre, à la situation, qui embrasse vite les codes, qui comprend vite comment ça fonctionne. Et ça te permettra de t'ouvrir une porte. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah ben j'ai un valet de pentacle. On est vraiment sur du sérieux et de quelque chose qui peut se concrétiser. Hein. Peut-être quelque chose qui est très discret. Vraiment, il y a quelque chose qui est discret mais qui fait toute la différence. Peut-être que tu changes quelque chose mais qui fait toute la différence. Et encore une fois, on peut aussi t'inviter à garder le secret sur quelque chose que tu prépares en coulisses. C'est OK. N'en parle pas. N'en parle pas. Oups. Oh mince. Je suis désolée, je trifouille mes mains. Je m'excuse. Hein. Et peut-être que tu trouveras une solution très astucieuse, très hors du commun ou qui n'est pas habituelle à une situation et qui va très bien s'adapter. Bon, en tout cas, il y a vraiment de la surprise ici. Et protège ce qu'il y a à protéger. Sois stratégique. Qu'est-ce qu'on a? Oh, mais regarde, tu vois, et c'est magnifique. Hein. C'est magnifique puisque j'ai un 3 de pentacle. Peut-être une collaboration inattendue. Une communication inattendue. Un projet dans lequel tu vas t'intégrer, mais tu n'avais même pas l'idée que tu irais dans ce projet. Il y a quelque chose ici de concret, et j'insiste bien, qui va peut-être te demander de te déplacer. Peut-être un déplacement à prévoir, une proposition. Oh tiens, s'il te plaît, poisson, est-ce que tu pourrais faire ça? On va te rémunérer pour ça. C'est un exemple. Hein. Ou tiens, je t'invite à tel ou tel événement. Quelque chose qui peut être assez secret, confidentiel, réservé à certaines personnes. J'ai vraiment une belle surprise pour toi. Je ne sais pas à qui ça va résonner, c'est vraiment très spécifique. Maintenant, après, en voyant un peu plus large, on a parlé quand même de ne pas révéler les choses, d'une subtilité qui fait une grande différence. On peut parler de ça, hein, mais... Ah, j'en ai 2, mais je voulais pas 2. 4 de denier, 3. Tu vois, encore une fois, il y a une carte de secret. Il y a quelque chose que tu vas célébrer en secret. Encore une fois, tu es très lucide sur une situation. Il y a un nouveau départ. Hein. C'est très positif. Tu vas le célébrer avec un cercle d'initiés. Hein. J'ai 2, 3. On parle d'ouverture, on parle d'expansion, on parle d'une création, de quelque chose qui se crée, qui se met en place, que tu n'as pas prévu, probablement, tu ne vois pas arriver, encore moins, ou peut-être dont tu ne parles pas. Et peut-être qu'on t'invite ici à ne pas en parler. Il y a encore cette idée. Hein. Il y a vraiment une énergie de confidentialité et d'initié, un cercle très restreint. Je ne sais pas comment ça va résonner. N'hésite pas à me le dire. Toi, ça m'intrigue énormément, poisson. N'hésite pas à me dire de quoi on parle. Très belle semaine.